Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on continue le cycle David Cronenberg en parlant d'un film sorti en 2012, Cosmopolis, avec Robert Pattinson dans le rôle principal, devenu une méga star grâce à son rôle de vampire dans la saga Twilight, et là, si c'est pas du génie, eh bien oui, il joue un vampire quelque part. C'est un film qui a divisé complètement les critiques et les spectateurs. Il y a vraiment deux sons de cloche. Soit c'est une exceptionnelle adaptation du roman de Don DeLillo, soit c'est une merde absolue. Et alors, pour les critiques négatives, on entend des choses un petit peu étranges comme « ce film ne s'adresse à personne, il l'a fait uniquement pour lui, c'est verbeux, c'est intellectuel, c'est insupportable, on ne comprend rien au dialogue, blablabli, blablabla. » Bon, alors déjà, je trouve que ça soulève des questions intéressantes puisque, à votre avis, que doit faire un artiste? C'est une vraie question. Est-ce qu'il doit faire le film ou une œuvre d'art en général pour son public ou est-ce qu'il doit le faire pour soi-même? Moi, personnellement, j'aurais tendance à répondre que c'est pour soi-même. Il faut, pas s'occuper des avis des autres, est-ce que ça va plaire ou non, parce que sinon on va se retrouver avec des trucs un peu fades, C'est comme l'algorithme de Netflix d'une certaine façon. Pour moi, un artiste, il doit imposer sa vision, c'est comme un peintre. Et le film semble me donner raison d'une certaine façon, puisqu'il commence par un générique, comme d'habitude chez David Cronenberg, qui semble résumer cette idée. On voit une toile blanche, il y a des projections de peinture quelque peu aléatoires comme ça, qui se mélangent. On a l'impression d'un artiste qui est en train de peindre quelque chose d'abstrait. Et laissez-les tranquilles les artistes. S'ils ont envie de faire de l'abstrait, eh bien ils le font. Après, est-ce qu'on est obligé d'aimer? Certes pas. On peut dire moi ça me parle pas. Mais en tout cas, est-ce qu'on doit leur reprocher de faire quelque chose pour eux? Non, pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout un argument. Alors oui, peut-être que c'est un peu cryptique. Certes, mais je préfère infiniment un film comme celui-ci, un film d'auteur, un film avec une vision, une atmosphère qui a quelque chose à dire, plutôt qu'un énième métrage fade qui essaye de plaire à tout le monde et qui, au final, ne plaît plus à personne. On peut évidemment critiquer le fait que oui, ça soit quelque chose de peut-être trop intellectuel, de trop verbeux, mais en tout cas, Cronenberg a fait parfaitement ce qu'il voulait. Voilà, c'est sa vision. Et par les temps qui courent, c'est à saluer. Mais alors qu'est-ce que ça raconte concrètement Cosmopolis? Eh bien le chemin de croix d'un très jeune golden boy new-yorkais, interprété par Robert Pattinson. Il s'appelle Eric Packer, c'est un maître du monde, il veut se faire couper les cheveux, il monte dans son énorme limousine blanche, et patatras, il a mal choisi son moment, puisque littéralement, le capitalisme s'effondre autour de lui. Alors de l'extérieur, on dirait une limousine assez classique, mais de l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Elle s'apparente plutôt à un sous-marin, presque à un vaisseau spatial, et peut-être même à un cercueil, puisque d'une certaine façon, c'est un film sur le suicide. On va y venir. Il y a déjà un énorme trône, comme ça, un fauteuil, où il est là, tel un roi, et il reçoit ses sujets, puisqu'il est complètement coupé du monde. Les énormes vitres de sa limousine sont comme finalement des écrans où il regarde le monde, mais où il ne l'entend pas, puisqu'elle est blindée, elle est insonorisée. Donc voilà, il est complètement déconnecté du monde. Il ne sort quasiment plus de sa prison, car oui, c'est réellement une prison. D'ailleurs, Thorvald, le rôle de Kevin Durant, c'est quasiment celui d'un gardien. Et donc les gens viennent à sa rencontre, lui, il ne fait rien, et il lui raconte un peu tout ce qu'il rate. Il lui parle d'art, il lui parle de religion, il lui parle de sexe. Bon, ça, le sexe, quand même, il le fait, mais il le fait habillé à l'intérieur de la limousine. Bref, c'est assez stupéfiant à la façon dont est présenté ce personnage. On va dire que d'une certaine façon, c'est une métaphore de la bulle spéculative. Là, vraiment, il vit concrètement dans une bulle. Et je trouve que c'est assez marrant parce qu'on retrouve les obsessions de Cronenberg. Cronenberg qui travaille souvent sur le corps, sur les excroissances de chair, etc. Là, on va dire que New York est traité comme un corps et l'excroissance, c'est la limousine, c'est lui, c'est les monstres qu'ont pu engendrer le capitalisme d'une certaine façon. C'est extrêmement bien vu et extrêmement intéressant. Plus le film avance, et plus nous, spectateurs, assistons à la déchéance de Robert Pattinson, à sa mutation, car oui, c'est encore un film sur la mutation.
En plus, c'est une mutation presque volontaire. Il y a vraiment, voilà, une pulsion suicidaire. Lui, il veut toujours plus de choses. Il est fasciné par les chiffres. Il cherche un équilibre assez symétrique. Comme ça, il faut que tout soit à sa place. Et là, eh bien, il reçoit un médecin. Le médecin ausculte son trou de balle dans la limousine. Et en gros, il lui dit, votre prostate est asymétrique. Alors lui, il est en panique. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et il se rend compte petit à petit que toutes les questions existentielles qu'il se pose ne trouveront de réponse que lorsqu'il aura réussi à briser littéralement le monde qu'il s'est construit depuis des années, un monde extrêmement rigide, extrêmement rectangulaire. Il va d'ailleurs s'humaniser à mesure que sa carapace est transpercée. Sa femme va le quitter, sa femme assez Hitchcockienne, intouchable, froide, qui ne veut pas coucher avec lui et qui lui dit « Ok, maintenant que t'es ruiné, moi je me barre ». Il y a également quelque chose de très drôle, puisque les rats physiquement sont devenus une monnaie d'échange. Sa monnaie à lui, donc le dollar, elle part en vrille. Bref, il est complètement déstabilisé et il va essayer de s'en sortir. Comme ça, il va essayer de muter, de devenir quelqu'un d'autre. Il y a une très belle scène où il va chez le coiffeur. Le coiffeur, il a le temps de lui raser juste une partie de la tête. Et à partir de ce moment-là, il va ressembler de plus en plus, on va dire, à un homme, même si ça reste quand même un masque froid et glacial, Et il va y avoir une confrontation finale, un climax extrêmement verbeux, encore une fois, avec l'immense Paul Giamatti, qui joue, on va dire, le penchant inverse du capitalisme, l'anticapitalisme. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Cronenberg, encore une fois, ne fait pas dans le manichéisme. Donc, il pose énormément de questions, mais n'y répond pas franchement. Le film se finit quelque part comme Existence. Ça fait assez froid dans le dos. Et je vous encourage à le découvrir. Franchement, c'est extrêmement original, ça ne ressemble à rien d'autre. Alors faites-vous votre propre avis. Alors il y a quand même des choses qui m'ont particulièrement déçu et dérangé la première fois que j'ai vu le film. Ce sont les effets spéciaux. La vache, qu'est-ce que c'est moche. Mais vraiment, on dirait un direct to DVD Millennium Film bonne époque. C'est vraiment immonde. Les green screens sont atroces. Mais c'est limite, ça fait amateur, c'est très très troublant. En plus, ça commence par ça, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La patine, c'est ignoble, mais réellement, j'en tombais de mon fauteuil. Et puis finalement, à la revoyure, je me suis demandé si Cronenberg ne l'aurait pas fait exprès. C'est quand même très rare qu'il y ait de mauvais effets spéciaux sur ces films. Ça a coûté 20 millions de dollars, c'est quand même assez confortable. Et donc, comme je vous le disais, lui, notre héros, il voit comme ça le monde à travers les vitres de sa voiture. Est-ce que, d'une certaine façon, ça serait pas pour, encore une fois, peut-être appuyer le fait que tout le monde qui l'entoure paraît artificiel? Allez, je préfère me dire ça, mais très franchement, si, comme moi, vous êtes sensible à ce genre de truc, vous allez voir, vous allez faire « c'est pas possible, c'est vraiment très très moche ». Alors, dans ce New York géant, littéralement contaminé par la peste, avec des rats géants comme ça, eh bien, les personnages déblatèrent des lignes et des lignes de dialogue. Alors c'est vrai que ça ne s'arrête jamais, c'est quasiment du copier-coller par rapport au roman, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile à suivre, il faut vraiment faire un effort. En plus, les personnages font des conversations croisées, c'est-à-dire, en gros, ils restent vraiment dans leur problématique, bim, et tous sur leur ligne, du coup, ça ne se répond pas vraiment. Alors parfois, il y a des arguments qui se répondent, mais finalement, ils restent chacun dans leur tunnel, et c'est extrêmement théâtral, c'est extrêmement littéraire. Cronenberg, évidemment, l'a fait exprès, c'est pas du tout un film réaliste, c'est une proposition de mise en scène, c'est vraiment un exercice de style. Donc ça passe ou ça casse. Un film donc que vous allez soit détester, soit adorer. Je ne pense pas qu'il y ait de demi-mesure, mais un film qui mérite d'être revu plusieurs fois, puisque comme d'habitude, chez Cronenberg, on y découvre énormément de choses, comme par exemple la relation homosexuelle vraiment entre Paul Giamatti et Robert Pattinson, que je n'avais pas du tout vu la première fois. Le chemin de croix également du héros, carrément, qui veut devenir martyr, et qui littéralement se crucifie tout seul la main en se tirant dedans. Enfin voilà, il y a énormément de choses comme ça qui pop la deuxième fois. Donc je vous encourage à le redécouvrir si vous ne l'avez pas aimé, puisque moi c'était mon cas. Mais voilà, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis en train de l'apprécier, je suis en train de le comprendre, et je trouve qu'il prend du galon petit à petit. Et sur ces bonnes paroles, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon,
inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube, comme d'habitude, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!